L'intérêt de ce festival du film européen, c'est d'être vraiment un pont entre l'Europe et le Togo. C'est ce rendez-vous annuel qui va permettre peut-être au fil des années justement d'avoir des films du Togo qui un jour vont à leur tour être distribués en Europe. Cet après-midi, j'ai présenté une masterclass de distribution et de vente internationale des films. Il y avait pas mal de participants ainsi qu'une classe d'élèves en communication. C'est essentiel cette masterclass pour donner un panorama le plus exhaustif possible sur la vente de films cinéma à l'international, et ainsi que la distribution des films en national. Ne vous limitez pas, je vous le dis, parce que moi j'ai fait des films tout, avec des productions minuscules, des financements minuscules, arriver à 4. Donc c'est juste, ce qui est très important, c'est avoir un objectif et se donner les moyens de cet objectif. Alors ça peut être des moyens financiers, mais c'est surtout dans le cinéma des moyens artistiques. À travers ce masterclass, moi j'ai compris quand même le rôle que joue le distributeur, le vendeur et la liaison qu'il y a entre les deux là et le producteur. Les explications nous ont ouvert quand même les yeux sur certaines choses que nous ne savions pas, à savoir la nécessité déjà d'avoir un vendeur pendant le processus de fabrication, parce que ça donne plus de garanties aux financeurs. Et justement aussi pouvoir convaincre les financeurs de nous accompagner parce que leur label est un gage d'avancement des projets. Donc c'est des choses quand même qui sont importantes à connaître. Il ne s'agit pas juste de faire les films, quelle que soit la beauté ou l'originalité de l'idée, mais c'est d'avoir autour du film les compétences nécessaires pour qu'il puisse voyager. On a 2 établissements ce soir. Et donc, le pourquoi est-ce que ces projections sont organisées pour vous apprendre des choses importantes sur la culture et sur le cinéma. On peut dire l'absence chronique de liberté dans cette ville. Parce que vu la façon dont les soldats étaient présents sur le coup des gens, leur imposant leurs lois, ne leur laissant pas leur liberté, voilà quoi, l'absence de liberté. J'ai jamais fait d'école de réalisation. Je suis jamais allée dans une école en France pour apprendre la technique. Et vraiment ma formation c'est les 3 ans d'acting. Je suis contente parce qu'il y a eu pas mal de questions après le film. Notamment concernant la post-production et des questions très précises sur pourquoi j'ai choisi de faire une surimpression de plan, pourquoi ce cadre-là, pourquoi... Et du coup, je trouve ça super intéressant d'avoir des questions très précises. Moi, ça me permet de détailler les choses. On a échangé sur les problématiques de financement en Afrique et à l'international en Europe.
Et la différence entre des films de festival, films d'auteurs de festival et les films commerciaux qui ont du succès ici. J'essaie d'établir une coproduction africaine sous. Parce que pour moi, on a des moyens de trouver de l'argent. Et puis ça me permet, moi, quand je vais aller voir les partenaires, de ne pas venir avec des mains-vides. Souvent, j'ai de l'argent du CPK, j'ai de l'argent de l'Olivier, j'ai une création francophone. Si c'est en Côte d'Ivoire, on a avec Francine Burkina, avec Syrah, on a eu FDCT, etc. Et je pars souvent avec 500 000 euros, 400 000 euros en poche. Je viens de suivre en fait un masterclass en fait hors du commun. Ce que j'ai retenu vraiment de ce masterclass, c'est que en fait aujourd'hui pour la production, il faut avoir déjà une carrière avant de démarrer réellement la production. L'exemple de Souleymane a été vraiment un exemple très édifiant. Son parcours jusqu'à arriver aujourd'hui à Cannes, qui est à la fois pour lui un rêve et puis une révélation. J'ai vu des gens très intéressants, très motivés, qui ont à cœur de grandir et de faire des films qui dépassent les frontières du Togo, donc c'était très agréable. L'atelier de développement a été dans une ambiance très sympathique avec des mentors qui nous ont permis en fait de repousser nos limites en termes de réflexion. Tout au début, je voulais raconter l'histoire du premier cabiai en faisant un voyage avec mon fils. Mais avec le conseil des mentors, j'ai su que j'allais dans tous les sens, que mon fils pourrait simplement porter le projet pour que ce que j'ai à exprimer soit mis sur écran. Au cours de l'atelier, nous avons eu à discuter ensemble, nous avons eu des rendez-vous individuels avec des mentors. Les mentors ont été très professionnels. Ils ont cette manière-là de nous aider à découvrir encore mieux nos projets. J'étais un peu coincé quand je suis arrivé parce qu'il y avait un ou deux trucs qui ne collaient pas à mon avis dans mon traitement. Mais grâce à leurs conseils, à leur avis éclairé, j'ai pu débloquer la situation. Et c'est vrai qu'en venant à ce programme d'atelier, j'avais déjà un projet rédigé. Mais l'idée que j'ai de ce film avec les mentors, ils m'ont donné encore plus de tonus et plus de lassitude dans le film. Je repars à Gaillardy parce que j'ai eu beaucoup de choses et avec ce pitch-là que nous venons de faire, j'ai eu déjà 2 producteurs qui sont intéressés par le film. Délibération, les membres du jury de la bourse au développement du documentaire de Togo Créatif 2023, composé de Jürgen Ellinghaus, David-Pierre Fila et Gilles Dufaux, ont décidé de partager la bourse comme suit. La recommandation spéciale du jury dotée d'une bourse d'un montant de 2 000 € pour le film Du troc au CFA de Mathias Nossouno. Décerner le prix de la bourse au développement du documentaire de Togo Créatif 2023, ex aequo, d'un montant de 2 500 € pour chaque lauréat, pour les projets Ancêtre K de Rachel Izine, ainsi que de Kago de Amat Egomé Soyo, comme la vie. On a eu beaucoup de problèmes pour choisir parce qu'on a aimé tous les projets qui ont pitché, tous les réalisateurs, les auteurs qui ont pitché leurs projets avec beaucoup de diversité selon les thèmes. Cette bourse-là que je viens de recevoir de Togo Créatif, pour moi c'est un sentiment de fierté et de reconnaissance parce que mon projet vient d'avoir un premier cachet comme validation. C'est très satisfaisant. La bourse que je viens de recevoir, c'est d'abord un sentiment de fierté qui m'anime. Mais en même temps, c'est selon moi une reconnaissance du fait que je suis en train de traiter un bon sujet. Et ça me met d'autant plus de pression pour que demain, je puisse faire mieux que ce que je suis en train de faire. Moi, je tiens beaucoup à
remercier, à féliciter cette initiative-là, parce que je crois que c'est le genre de projet qu'il faut pour que nous, les cinéastes togolais, nous puissions se confronter à la réalité internationale.